Salut tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter la nouveauté. Quelle nouveauté? Parce qu'on est en hiver et le froid arrive. Il faut chauffer Gérard. Donc voilà, on a investi sur un petit chauffage. Donc je vais vous présenter l'installation et le principe de chauffage pour Gérard. Voilà, je vous présente donc le fameux chauffage qu'on appelle chauffage chinois, Webasto chinois. Voilà, parce que Webasto c'est une marque, mais là c'est la marque Vevor. Alors je ne fais pas de publicité, je ne suis pas payé par la marque, mais je vous fais juste part de mon investissement pour le chauffage, pour chauffer Gérard l'hiver. Voilà. Donc voilà, c'est tout est intégré, il y a le réservoir dessus avec le bouchon. Ici, on remplit le gasoil ici. On peut vérifier le niveau sur le côté de part et d'autre du petit chauffage. On peut vérifier le niveau du carburant, peu importe comment il est positionné. Au niveau de l'alimentation électrique, il y a juste deux fils qui sortent. Donc un plus, un moins, que j'ai connecté là avec des petits dominos. Et j'ai commandé donc une alimentation 220 12 volts, parce qu'il fonctionne en 12 volts. Voilà, c'est un petit transformateur. En même temps, ça me sert de rallonge parce que le fil est un peu court. Il y a un petit fusible ici de sécurité. Ensuite, le pot d'échappement. Le pot d'échappement et l'admission d'air pour qu'il fonctionne. Voilà. Donc, je vais vous faire la petite démo de l'installation pour vous montrer comment je le positionne, en sachant qu'il y a des petites fixations sur les pattes là, avec deux petits trous ici et deux petits trous ici. Et l'idée, c'est que je monte l'ensemble de ce chauffage à l'extérieur de Gérard. Voilà, mon idée, c'est que j'ai commandé un marchepied qui se monte sur pneu. Voilà, je l'ai déjà un peu bricolé. Donc il se fixe derrière la roue. Il est juste posé en fait. C'est juste posé. Voilà, donc. Et je viens poser mon petit chauffage sur les taquets en bois ici, avec les vis en attente pour épouser le gabarit du chauffage sur lequel je viens juste par sécurité mettre 4 petites vis pour pas qu'on me le vole éventuellement. Mais même bon, après je verrai si je peux passer une petite chaînette au travers de la jante là, un petit câble. Mais bon, je pense pas qu'on me le vole la nuit en plein, en même temps qu'il chauffe. Donc il y a ce petit taquet en bois qui vient de tomber là, qui sert à le mettre de niveau en fait, tout simplement. Donc voilà l'installation, je vous montre tout ça. Voilà, l'installation est terminée. Donc tout est bien en place. Donc j'ai juste mis les petits boulons un peu partout sur les 4 points par sécurité. Le pot d'échappement, il va vers l'avant. L'admission d'air est bien présente. Il y a du gasoil, il est à moitié. Il est branché. Il n'est pas allumé, mais il est juste branché. Donc j'ai mis un petit collier pour fixer la sortie d'air chaud. Donc le tuyau monte. Bon, j'ai bricolé un peu. Hein. Il y a un peu de plomberie, un peu de tout. Un peu d'électricité. Donc le fil électrique aussi. Donc il passe comme prévu ici, par le petit trou de la fenêtre. Donc l'air chaud rentre par la petite trappe ici. On récupère tout dedans. Voilà, ça redescend là. Comme je disais, ça vient. Donc il y a un petit Y ici. Je sais pas si on voit. Il y a un Y, il y a une sortie juste là. Il y a une sortie juste là. D'air chaud. Qui continue ensuite et qui sort ici à ras du sol, sous le lit, pour que l'air chaud après se diffuse le mieux possible dans l'habitacle. Voilà, deux sorties d'air chaud à l'intérieur. Donc j'ai déjà testé. J'ai déjà testé la fonctionnalité. Donc là je vais l'allumer. En sachant qu'avec un plein, je peux tenir environ
2 nuits quasiment, parce qu'avec la moitié j'ai fait une nuit, avec la moitié là j'ai donc fait une nuit, même plus, je l'ai laissé allumer pendant plus de 10 heures. Et la batterie voilà, là c'est branché, et là j'ai plus qu'à appuyer sur le bouton on du chauffage. Il y a un petit écran digital ici, et on appuie juste ici, on. Et là on laisse faire. Là ça y est, on entend. À bout de 2 minutes, 2-3 minutes, on entend la pompe. De la fumée s'échappe du pot d'échappement. Là il accélère. Là il accélère. Allez, je vais demander. Là il est à fond. Position 1, c'est-à-dire juste la première LED. Je l'ai laissé toute une nuit. Il faisait 0 degré à l'extérieur. J'avais un rendu de 15 dans Gérard au petit matin, en sachant qu'il n'est pas isolé, en sachant qu'il est vraiment... donc ça veut dire qu'en consommation minimale, c'est-à-dire que j'ai consommé à peine un demi-réservoir pour une nuit, donc ça veut dire que je peux tenir 2 nuits avec, en ayant une température correcte. Là déjà le tuyau est chaud là. Le tuyau est même très chaud. Et là ça sort chaud là. Et ça sort chaud là. Ça c'est très bien. D'avoir 2 sorties d'air chaud. Là je vais fermer la porte. La température à l'intérieur. Voilà, avec ce petit thermomètre à l'intérieur avec l'humidité, la température, et en même temps c'est un détecteur de monoxyde de carbone au cas où. Normalement il n'y a pas d'inquiétude, tous les gaz dangereux sont évacués à l'extérieur, mais on ne sait jamais. Voilà, tout est fermé. Là c'est parti, je vais le laisser un petit peu voir ce que ça donne. Lui donc il chauffe à merveille. À l'intérieur c'est la fournaise. Là j'ai mis notre thermomètre, là il est presque à 20 là. Il est presque à 20 là, mais bon là il est vraiment proche de la sortie. Il est toujours à fond. Maintenant ce que je vais faire, je vais vous montrer les applications dédiées au chauffage. Voilà. Et là, j'ai toutes les infos en direct. Bien sûr, il va se mettre à l'heure, vous allez voir. Là, il est à 13h20. Il va se mettre à 17h20 dans pas longtemps. Voilà. Vu que je l'ai connecté à l'application. Donc là, il me dit température de la pièce 20 degrés. Le niveau à 10. Voilà, donc... 200, la chambre de combustion est à 277 degrés. On est à 100 mètres d'altitude. Voilà, donc je peux faire des programmes et tout. Voilà, donc c'est sympa. En plus de ça, j'ai l'application de la batterie. Voilà. Donc je peux voir aussi ma charge. Donc avec la sortie, voilà la consommation en direct et tout. Ce qui me reste de batterie avec la durée 14h23 d'autonomie. Voilà, donc avec tout ça on est paré pour tout. Donc là je vais l'éteindre avec l'application directement. Voilà. Hop. Confirmer. Voilà. Off. Voilà. Par contre là, il faut surtout pas le débrancher. Il faut surtout pas le débrancher tant qu'il n'a pas fini son cycle de refroidissement. Donc maintenant, vous êtes au courant que nous pouvons voyager en se chauffant. Donc ça va changer un peu le principe de voyage, en sachant que maintenant, même l'hiver, on n'aura pas peur
de partir en week-end, même s'il fait froid, peut-être à la montagne. Voilà, on n'aura pas froid, ça c'est sûr. Voilà. Donc, los amigos, à bientôt pour de nouvelles aventures. Hasta pronto!